Alléluia. Prenons la Bible en Psaume 23, verset 1 jusqu'au verset 6. Psaume 23, verset 1 jusqu'au verset 26. Au verset 1 jusqu'au verset 6 du moins. Psaume 23. J'ai l'impression que je me sens fatigué ce matin. Alléluia. Que Dieu me fortifie. Dis-moi amen. Dis que Dieu fortifie le pasteur. Alléluia. Là où tu te trouves, que Dieu fortifie le pasteur. Psaume 23, nous allons lire verset 1 au verset 6. Alléluia. Verset 1 au verset 6. Il est écrit, c'est le cantique de David: L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Jacques, lève ta main et dis: Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme. Il poursuit en disant: il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Vous savez, David a été berger. Avant qu'on poursuive, je vais expliquer juste quelque chose lié à la houlette et au bâton. David est un berger. Et David ici savait comment conduire les brebis, son troupeau, ainsi de suite. Et David, n'est-ce pas, après qu'il soit devenu roi, il dit de lui-même qu'il est devenu la brebis de Dieu et Dieu est son berger. Il dit: ce que je faisais pour mes brebis. David un jour a témoigné devant Saül. Il dit: lorsqu'un lion ou l'ours attaque ses brebis, il dit: il poursuit l'ours, il poursuit le lion, il attrape, il déchire, il retire sa brebis. Ça veut dire que pour David, Dieu ne va pas autoriser, permettre que l'ennemi ait le dessus sur ta vie. Si Dieu est son berger, ça veut dire que Dieu va tout faire pour le préserver. Et il dit ici quoi? Il dit: je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 2 points. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, le berger a 2 sous forme de bâton. Si tu veux, il y a une houlette et un bâton. Alléluia. Il y a l'un qui l'utilise pour redresser ses brebis sur le voie, sur la bonne voie. Lorsqu'une brebis est en train de se perdre, il l'utilise pour ramener la brebis sur la bonne voie. Mais lorsque l'ennemi vient, il utilise l'autre pour abattre l'ennemi. Et David dit que le bâton et la houlette de Dieu là le rassure, parce qu'il sait que même s'il dévie, Dieu va le ramener, mais aussi Dieu va s'occuper de ses adversaires. Ma prière, c'est que Dieu s'occupe de tes adversaires. Si quelqu'un s'élève contre ta vie en cette période, que l'Éternel frappe cette personne au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. Et le verset 5, il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Que Dieu dresse devant toi une table. Dis-moi amen. Que Dieu dresse devant toi une table en cette période. Dis-moi amen. Vous savez, en cette période où les gens paniquent, où il y a le manque, où la situation économique sera difficile, je suis venu dire à quelqu'un par la foi, avec la pensée de l'Éternel. L'Éternel me charge de dire à quelqu'un qu'il va dresser une table en ta faveur. Alléluia. Il dit: tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Je prophétise que ta coupe déborde en cette saison, dans le nom de Jésus. Alléluia. Verset 6. Il dit: oui, le bonheur. Il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur, dis simplement le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Sur la base de ce texte, je vais parler et partager avec vous la provision surnaturelle. La provision surnaturelle. Comprends ce matin que Dieu est le Dieu de provision surnaturelle. Comprendre les voies, je vais expliquer les voies par lesquelles tu peux expérimenter les provisions surnaturelles. Le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu de provision surnaturelle, mais aussi il a les voies, il a les moyens, les chemins à emprunter pour expérimenter cette provision surnaturelle.
Dieu est un pourvoyeur divin. Alléluia. C'est un pourvoyeur et un fournisseur surnaturel. Qu'en cette saison, Dieu soit ton fournisseur surnaturel. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est extraordinaire et surnaturel. C'est pourquoi ne sers pas Dieu. N'adore pas Dieu dans la chair. Ne t'approche pas de Dieu dans la chair. Approche-toi de Dieu en esprit. Alléluia. Attends-toi au surnaturel. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, tu as l'obligation de vivre le surnaturel dans ta vie. Dis-moi amen. Chaque enfant de Dieu est conçu pour expérimenter, parce que le surnaturel est une vie cohérente, je dirais une vie cohérente avec ta vie chrétienne. Si tu es avec le Seigneur, c'est normal que le surnaturel soit ta portion. Ça démontre que quelque chose est cohérent avec toi. Alléluia. La chose est cohérente dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Parce que si tu n'expérimentes pas le surnaturel, il te sera difficile de pouvoir vivre pleinement les promesses de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu te dire, même ta provision, dis après ma provision, doit être surnaturelle. Ta provision n'est pas obligée d'être naturelle, normale. En tant qu'enfant de Dieu, notre provision sera surnaturelle. Je te dis maintenant, qu'est-ce que la provision surnaturelle? Première des choses, la provision surnaturelle est une provision ou un approvisionnement. C'est une provision ou un approvisionnement dont la source ou l'origine dépasse, n'est au-delà des sources humaines ou terrestres. Donc la provision surnaturelle n'a pas sa source sur la terre. Elle n'a pas sa source auprès d'un homme. Lorsque Dieu décide de t'accorder la provision surnaturelle, cela va au-delà des sources terrestres. Tu n'es pas obligé de regarder sur la terre pour avoir la provision. Tu n'es pas obligé de regarder à un homme pour avoir la provision. Cette provision, elle est surnaturelle. Elle dépend uniquement de Dieu. Ma prière, détourne juste tes regards de la terre. Lorsque la terre chamboule, lorsque la terre est bouleversée, lorsque la terre est dans la crainte, ne sois pas dans la crainte, parce que ta provision ne vient pas de la terre. Dis-moi amen. Alléluia. Détourne tes regards d'un homme. Détourne tes regards d'une femme. Détourne tes regards de tes parents. Même s'il y a une crise économique, je suis venu dire à quelqu'un, ta source est Dieu. Dis-moi amen. La deuxième chose, la provision surnaturelle ou un approvisionnement surnaturel est une provision qui est au-delà du travail humain. Ça ne dépend pas de tes capacités. Ça ne dépend pas de ta sagesse. Ça ne dépend pas de ton expertise. Ça ne dépend pas de tes efforts personnels. Tu peux faire des efforts et ne pas recevoir ce qu'il faut. Mais si Dieu est avec toi, aïe, 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 cette provision ne dépend pas que tu travailles ou pas. Écoute, lorsque Dieu est avec quelqu'un, un travail de fourmi te donne une provision d'éléphant. Dis-moi amen. Mais lorsque Dieu n'est pas avec toi, tu fais un travail d'éléphant pour une provision de fourmis. C'est pourquoi ma prière, en cette saison-là, tu es intelligent, c'est vrai. Tu es sage, c'est vrai. Tu as l'expertise, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Tu fais des efforts, c'est bon. Mais en plus de tes efforts, en plus de ton expertise, en plus de ton travail humain, en plus de ta sagesse et tes compétences, tourne tes regards vers la provision surnaturelle qui vient de l'Éternel. Il est capable de multiplier, d'augmenter ta portion. Ma prière, c'est que Dieu augmente ta portion. Dis-moi amen. Dis, je reçois ma portion. En cette période, je reçois ma portion. Dis, Seigneur Jésus, accorde-moi la provision surnaturelle qui ne dépend pas de mes efforts, qui ne dépend pas de ma sagesse, qui ne dépend pas de mon expertise, qui ne dépend pas de mon travail. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que c'est le travail qui enrichit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Ce n'est pas le travail. Le travail, c'est bon. C'est bon de travailler. Mais compte sur la bénédiction. Parce que la bénédiction va au-delà de l'effort humain. Troisième chose, liée à la provision surnaturelle. La provision surnaturelle est inépuisable. Dis-moi amen. Les ressources terrestres, les ressources des nations, les ressources humaines peuvent tarir, mais la provision surnaturelle est inépuisable. Dis-moi amen. Quel mot on peut utiliser pour que les gens comprennent même? Elle est infinissable. Dis-moi amen. C'est que ça n'existe pas le mot, mais je te dis quand même, elle est infinissable.
Alléluia. La bénédiction, la provision surnaturelle est inépuisable. Ça ne se termine jamais. Quand tu es connecté au réservoir des cieux, cela coule toujours. Ma prière, c'est que Dieu te connecte au réservoir des cieux. Dis-moi amen. Que ta maison soit connectée au réservoir des cieux. Dis-moi amen. Que ton entreprise soit connectée au réservoir des cieux. Dis-moi amen. Regardons les exemples scripturaires de provision surnaturelle. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la provision surnaturelle. Ce que Dieu a fait pour les gens. Premier cas, prenons le cas d'Abraham, le bélier attaché par Dieu pour Abraham. Genèse chapitre 22, versets 11 à 14. Prenons le cas du bélier attaché par Dieu pour Abraham. Genèse 22, 11 à 14. La Bible nous dit quoi? Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et il offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Jéhovah-Jireh veut dire l'Éternel qui pourvoit. L'Éternel, mon pourvoyeur. En cette saison, Dieu sera ton pourvoyeur. Connaissez l'histoire? Dieu dit à Abraham: va me sacrifier Isaac. Prends du feu. Prends, n'est-ce pas, un couteau. Prends du bois. Abraham prend son fils Isaac avec des serviteurs. Arrivé à la montagne, Abraham dit à ses serviteurs: restez ici, moi et l'enfant, le jeune homme, nous irons adorer et nous allons revenir. Quelle foi! Alors que Dieu a dit à Abraham: va me sacrifier ton fils. Et l'enfant, en montant la montagne, l'enfant Isaac demande à son père Abraham: mais nous avons le bois, nous avons le couteau, nous avons le feu, mais où est l'agneau du sacrifice? Abraham, avant d'arriver à la montagne, dit à son fils: l'Éternel se pourvoira lui-même. Il dit: Dieu lui-même là, il va pourvoir la chose. Il m'a dit certes de te sacrifier, mais je sais une chose: il va pourvoir à l'agneau du sacrifice. La Bible nous dit, lorsqu'Abraham était sur le point de sacrifier Isaac, l'ange de l'Éternel, ici en théologie on appelle ça la théophanie. En réalité ce n'est pas l'ange, mais c'est l'Éternel qui lui-même qui parle. Parce qu'après vous allez voir, il va dire que je sais. Et je sais, ça veut dire que ce n'est pas l'ange, c'est l'Éternel. On appelle ça la théophanie. La Bible, l'ange de l'Éternel cria et appela Abraham des cieux, dit: n'avance pas ta main sur l'enfant. Et quand l'ange a fini de parler, la Bible dit: Abraham leva les yeux et regarde. En réalité, où était le bélier alors qu'Abraham était en train de sacrifier son fils? Où était le bélier? Abraham n'avait pas vu le bélier. Mais au moment où il a obéi, Dieu s'est pourvu, Dieu a donné lui-même le bélier. Lorsque Abraham obéissait, le bélier aussi montait. Abraham obéissait, le bélier aussi montait. Abraham obéissait, le bélier aussi montait. Je suis venu dire à quelqu'un: Dieu a préservé, il a déjà déposé ta provision quelque part. Obéis juste et va à la montagne indiquée par l'Éternel. Va à l'endroit juste où Dieu va te demander de partir. Fais juste ce que le Seigneur va te dire de faire. Parce que je suis venu te dire ce matin, le bélier est attaché. Dis-moi amen. Là, tu as dit: mon bélier est attaché. Ma provision est disponible. Écoute-moi bien, en tant que serviteur d'alliance de Dieu, nous sommes qualifiés pour des provisions surnaturelles disponibles. Abraham avait l'alliance avec Dieu, dont la provision était disponible. En cette saison, ne crains rien. Dieu me charge de dire à quelqu'un qui me suit: ta provision est disponible. Alléluia. Regardons la deuxième chose, le deuxième exemple de la provision surnaturelle. L'eau du rocher dans le désert. Exode 17, verset 3 à 7. Exode 17, verset 3 à 7. La Bible nous dit, en Exode 17, verset 3 à 7, la Bible dit: le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Et il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir? C'est le peuple qui dit: pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi
sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. Dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Personne n'a bu avant Moïse, avant le lac de Moïse, de l'eau sortie de ce rocher d'Horeb. Personne. Tout était désert, sec. Le peuple a commencé à crier. Ça veut dire qu'ils ont sondé, ils sont allés partout pour chercher, n'est-ce pas, des sources d'eau, pour chercher un endroit où boire. Ils ont tout fouillé. Il n'y avait pas d'eau. Ils sont revenus à dire à Moïse, nous avons soif. Il y avait plus de 2 millions de personnes sorties et qui étaient dans le désert, qui avaient soif. Mais Dieu, de façon extraordinaire, va susciter de l'eau. J'appelle ça la provision surnaturelle. Amen. Amen. Et Dieu va faire sortir. Il dit à Moïse, prends ta verge, frappe le rocher et l'eau sortira. Parce que je me tiens devant toi, devant ce rocher. Dieu pourvoit toujours. Même dans le désert, Dieu pourvoit. Même si tu te trouves au Togo, tu te trouves au Niger, je ne sais où tu te trouves, les entreprises ferment, sois sans crainte. Dieu se tiendra devant toi. Chaque chose que tu feras va faire sortir la provision. Dis-moi amen. Chaque acte que tu vas poser va faire sortir la provision. Le Dieu qu'on sert est un Dieu surnaturel. En cette saison de coronavirus, je déclare que ton cas sera surnaturel. Ton cas sera différent. Tu ne seras pas touché. L'atmosphère surnaturelle est autour de ta maison. La provision surnaturelle te sera livrée. Dis-moi amen. Pour les personnes d'alliance, Dieu apporte toujours des provisions incroyables. Alléluia. Même dans les lieux impossibles. Dans le désert. Face au rocher qui n'a jamais laissé couler l'eau. Même dans les lieux impossibles. Dieu donne la provision. La provision n'est pas liée à un endroit géographique. Elle est liée à Dieu qui se trouve dans l'endroit. Si Dieu n'est pas à un endroit, il n'y aura pas de provision. Même si tu te trouves au désert et que Dieu se trouve au désert avec toi, il y aura tout pour toi. Dis-moi amen. Même si tu te trouves à Lomé. Vous savez, parfois les gens prennent la direction de l'Europe. C'est pas mal. La direction de beaucoup d'endroits. Alors, j'ai appris qu'au Gabon il y a telle chose, j'ai appris qu'au Nigeria il y a telle chose, je vais partir, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, Dieu, alléluia, quand tu as l'alliance avec Dieu, même dans les endroits impossibles, dans les lieux impossibles, il prévoit toujours la provision. Tu peux être à Lomé et prospérer, dis-moi amen. Tu peux être à Abidjan et prospérer, dis-moi amen. Tu peux être au Niger, au Burkina, au Mali, à Bamako, partout et prospérer. Parce que le Dieu qu'on sert, il est un Dieu d'approvisionnement surnaturel. Dis-moi amen. Dis, je reçois l'approvisionnement surnaturel dans les lieux impossibles. Il y a des endroits où personne ne peut imaginer qu'il aura la provision. Mais Dieu fait. Abraham n'a jamais vu un bélier. Abraham était, il avait des troupeaux. La Bible dit qu'il était riche en or, en argent, en troupeaux, en serviteurs. Donc, mais quand Abraham partait, Abraham n'avait pas de bélier. Parce que Dieu lui a dit, prends ton fils. Maintenant, Abraham se retrouve au sommet. Et Abraham trouve un bélier. D'où vient le bélier? Ça veut dire que Dieu est capable. Israël est parti dans le désert sans l'eau de l'Égypte. Ils avaient soif. Mais Dieu, dans ce lieu impossible, dans un endroit où personne ne peut imaginer, Dieu était capable de donner la provision. Je prie pour quelqu'un ce matin qui a une entreprise, qui est découragé. Ne sois pas découragé. Dans cette période-là, tu vas te connecter. Tu vas te connecter au réservoir, aux sources de bénédiction, aux sources d'abondance. Dis, je reçois ma portion. Alléluia. Troisième, regardons le cas d'Élie et les corbeaux. Élie et les corbeaux. Troisième cas biblique de la provision surnaturelle. Élie et les corbeaux. La Bible nous dit en 1 Roi chapitre 17, verset 1 au verset 6, il est écrit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, j'aime ça, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Dieu n'a pas dit à Élie d'aller parler. Élie a vu, n'est-ce pas, le comportement d'Akab et de sa femme Jézabel.
Et Élie était tellement révolté qu'il a dit, je vais parler au nom de mon Dieu que je sais. Il dit, en cette saison, je déclare, il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. La Bible déclare, quand Élie a fini de parler, le ciel s'est fermé. La Bible et la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Quand le ciel s'est fermé, Dieu dit maintenant à Élie, il faut quitter ici, parce que toi-même, c'est ta parole qui a fermé le ciel. Donc, je ne t'ai pas dit de parler, mais tu as parlé à mon nom. Mais il faut quitter ici, là. Parce que si tu restes, tu vas mourir. Mais je vais te conduire quelque part. Il dit, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Dis, ça me concerne. Dis, Seigneur, envoie mon corbeau. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire de façon prophétique? Dis, Seigneur, envoie mon corbeau. Et dirige-moi au torrent de Kérit. Alléluia. Vous savez, pendant ce temps-là, tout Israël avait soif. Il y avait la sécheresse pendant 3 ans et demi. Il n'y avait pas d'eau. Donc, la pluie ne tombait pas, il n'y avait pas d'eau. Mais Dieu dit à Élie, toi seul-là, va à Kérit. Il y a un endroit où j'ai réservé pour toi. Il y a de l'eau. Va boire. La Bible dit, Élie est parti là-bas. Il dit à Élie, en plus, j'ai ordonné à des corbeaux. Les corbeaux mangent la viande. Il dit, j'ai ordonné à des corbeaux. J'ai donné des instructions pour toi. J'ai donné des ordres à des corbeaux pour toi. Or, les corbeaux sont considérés comme des animaux impurs qui ne peuvent pas apporter quelque chose, n'est-ce pas, à un juif. Mais Dieu dit, j'ai autorisé, j'ai donné des instructions à ton endroit pour que des corbeaux, même s'ils aiment la viande, ils ne vont pas manger. Aïe, 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 aïe. En cette saison, les gens qui aiment, peut-être même s'ils aiment l'argent, Dieu va mettre ça entre leurs mains. Dis, ça me concerne. Et ils viendront vers toi. Dis, je reçois. Il y a des corbeaux qui nourrissent. Tu as déjà vu un corbeau qui refuse la viande? Le corbeau prend la viande. Il va chasser. Il tue Il tue c'est un oiseau, je ne sais pas. Et puis il prend. Et puis il s'envole. Les corbeaux, ils viennent. Et puis il dit, Élie, il ne sait pas comment ils font pour préparer les corbeaux cuisiniers. Dis-moi, alléluia. Il y avait les corbeaux bouchers, les corbeaux chasseurs et les corbeaux cuisiniers. Eux tous, quand ils finissent, ils transforment la nourriture. Ils viennent déposer, dit Élie, Dieu nous a dit de t'envoyer de la viande. Maintenant, les corbeaux boulangers aussi vont préparer le pain. Ils commencent, ils cherchent le blé. Quand ils finissent, ils vont rôtir ça. Ils disent, bon, Élie, Dieu nous a dit de t'apporter. Parfois, quand je lis, je regarde, mais comment Dieu a fait? Ah, il y a quelqu'un, Dieu est capable. Il est capable de tout. Comment il a fait? Je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que ça s'est passé. Il va le faire en ta faveur. Dis, je reçois. L'alliance, écoute, l'alliance avec Dieu. Dieu est capable de créer un système ou de prendre un système pour te favoriser. Ce système de corbeaux là, Dieu a utilisé pour aider, pour libérer un trésor dont Élie avait besoin. En cette saison, Dieu va faire venir des corbeaux pour te donner ce dont tu as besoin. En cette saison de sécheresse financière, en cette saison de crise économique qui a débuté avec le coronavirus, avec le confinement, les quarantaines, les entreprises qui ferment, je déclare à quelqu'un, il y aura un corbeau qui va venir demain matin. Dis-moi amen. Dieu me charge de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je vois dans mon esprit quelqu'un à partir de mardi à 11h. Il y aura une connexion avec un corbeau que Dieu a ordonné. Je vois quelqu'un qui a été ordonné par Dieu, qui viendra de façon, n'est-ce pas, express, de façon dirigée, contrôlée et orientée vers toi. Dis, je reçois ma part par la foi. En cette saison, il y a des personnes, dans les entreprises du moins. Dieu va utiliser un système pour ton entreprise. Tu te dis, d'où me viendront les clients? D'où viendront ces clients? Comment les choses vont se passer? Mais laisse-moi te dire, ne t'inquiète de rien. Focalise-toi sur Dieu. Il est la source de la provision surnaturelle. Surnaturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas par les voies naturelles. Élie ne mangeait pas de façon naturelle. Ce n'est pas par la voie naturelle. Un corbeau ne nourrit pas un homme. Un corbeau n'envoie pas de la viande à un homme. Le corbeau, il aime manger viande. Le corbeau n'a jamais rôti pain. Le corbeau il ne sait jamais comment il faut malaxer le blé pour en produire, n'est-ce pas? Il n'a jamais fait. Mais Dieu dit, vous corbeaux, allez-y faire. Il dit, j'ai ordonné au corbeau d'aller préparer le pain. Ah, cette saison,
Dieu va ordonner à des personnes, même s'ils ne savent pas faire, ils vont faire, ils seront surpris à cause de toi, ils vont le faire. Dis, je reçois ma portion de façon surnaturelle. Lève ta main, dis, Seigneur, envoie mon corbeau pour libérer un trésor en ma faveur. Dis-moi amen. Quatrième exemple scripturaire lié à la provision surnaturelle, l'argent, oh j'aime ça, l'argent dans la bouche du poisson qui a servi à payer l'impôt de Jésus et de Pierre. Ah, tu as vu un poisson qui a l'argent dans sa bouche? La provision surnaturelle. Dis, ça me concerne. La provision surnaturelle. Dis, ça me concerne. La provision surnaturelle. Dis, ça me concerne. Alléluia. Tu as déjà vu un poisson dans la bouche duquel on a trouvé de l'argent. Un jour, lisons Matthieu 17, verset 24 au verset 27. La Bible nous dit quelque chose d'intéressant. La Bible nous dit quoi? Lorsqu'il arrivait à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressaient à Pierre. En réalité, en Israël, chaque personne paye 2 drachmes. 2 drachmes, c'était autour de 3,5 francs en son temps. Et tu payais comme impôt pendant une période. C'est les Juifs qui payaient. Et ici, les gens s'adressaient à Pierre, disent, mais votre maître là, Jésus là, ne paie-t-il pas 2 drachmes? Il ne paye pas l'impôt. Verset 25. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson. Jésus, toi aussi, depuis quand tu as vu les choses comme ça là, il dit, tire le premier poisson qui viendra là, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Veut dire, un starter c'est 4 drachmes. Quand tu fais la conversion d'un starter, c'est 4 drachmes. Ça veut dire que c'est pour payer pour Jésus et pour payer pour Pierre. Donc il dit, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Aïe, 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 aïe. Pierre est un pécheur avant de suivre Jésus. Il dit, Pierre est chauve, il est plus âgé que Jésus. Il dit, tu sais combien d'années j'ai péché? Depuis mon grand-père a commencé et mon père a suivi. J'ai suivi mon père, il est mort et moi j'ai pris la relève. Depuis tout ce temps, mon père ne m'a jamais dit que son grand-père a pris l'argent là dans la bouche du poisson. Mon père lui-même, il ne m'a jamais raconté. Et moi-même là, l'expérience que j'ai faite, je n'ai jamais trouvé de l'argent dans la bouche d'un poisson. On te dit de payer l'impôt, toi tu me dis d'aller dans l'eau. Quel est le rapport entre aller pêcher et puis de chercher l'argent pour payer les impôts? Si tu n'as pas l'argent, il faut voir Judas. Judas, il garde l'argent. C'est Judas qui a notre bourse. Appelons-le, on va payer les impôts. Tu me fatigues avec ton affaire d'hameçon. Jésus dit, va, jette ton hameçon et tire le premier poisson. Il n'a pas dit le deuxième. Comment se fait-il qu'il y aura un premier poisson qui va venir? Pierre va. Il a jeté son hameçon. Il attend. Le ciel a ordonné une provision surnaturelle. Le ciel a mis de l'argent dans la bouche d'un poisson. Et le ciel a dit à ce poisson-là, cherche la maison de Pierre. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de pêcher. Mais je t'envoie vers la maison de Pierre. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le poisson arrive quelque part et tout la maison. Il dit, ça c'est pas pour Pierre. Il va ici, c'est pas pour Pierre. J'ai été ordonné, commandé pour aller donner l'argent à Pierre. Il voit la maison de Pierre, il sait. Il prend. Quand Pierre retire le poisson, Pierre ouvre la bouche. Ah! Aïe, 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 aïe. Il y a des commissions qui ont été dirigées vers toi. Il y a des personnes qui ont été dirigées vers toi. Le poisson là est venu faire la commission à Pierre. Il dit, mon Seigneur, mon Créateur m'a demandé. Je ne sais pas où il allait chercher l'argent là. Dans l'eau. Où il a creusé, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a l'argent dans l'eau. Ça le Seigneur se connaît. Alléluia. Mais Dieu aurait dû faire autre chose. J'avais Joseph d'Arimathée qui donnait l'argent pour la mission. J'avais Nicodème qui venait de temps en temps les nuits pour aider. J'avais la femme d'un monsieur qu'on appelle la femme de
Hérode, il y a une femme, n'est-ce pas, qui suivait Jésus, qui aussi la Bible déclare qui aidait Jésus. Jésus pouvait dire à Pierre, va voir la dame là. Mais non, il dit, va voir le poisson, va pêcher. Provision surnaturelle. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tes besoins sont comblés de façon inattendue et inespérée. Toi, tu regardes à un homme, mais il y a quelqu'un d'autre que Dieu dirige vers toi. Tu regardes à la situation économique. Ton entreprise regarde. Mais le Seigneur me chante et te dit, va, lance ton ambition. Dis-moi amen. Lance ta ligne. Il y aura un poisson qui va venir, qui va capter cela. La Bible dit, Pierre a pris ça. Il est venu payer l'impôt. Provision surnaturelle. Dis, ça me concerne. Cette saison, un tout petit truc que tu vas faire. Un petit job. Une petite rencontre. Quelqu'un va te dire, est-ce que, vous savez, j'étais à Abidjan en janvier. Je suis allé prêcher dans une église. L'église m'a invité à prêcher. Et puis le pasteur au bureau me racontait une soir, il y a une dame qui était juste à ses côtés. La dame là, quand il lui a installé, la dame là l'a aidé à avoir l'électricité. La dame, parce que la dame a un gros bâtiment à côté de son église. La dame l'a aidé. Et puis chaque fois il priait pour la dame. Et puis un jour, un monsieur vient de l'Europe, qui connaissait la dame il y a très longtemps. Et le monsieur dit à la dame que je veux construire ma maison. La dame l'aide à acheter un terrain. Il dit, est-ce que tu peux m'aider à aller faire des achats tout. Et ils vont ensemble. Ils font les achats pour la construction. Tout quand ils finissent. Le monsieur, la dame n'a rien fait. Le monsieur donne à la dame gratuitement 3 millions. 3 millions. Elle dit, pasteur, j'avais besoin d'argent. Provision surnaturelle. À cause de sa connexion avec l'église, Dieu a fait venir quelqu'un pour elle. 3 millions sans faire travail. Juste accompagner pour acheter les choses. Qui donne 3 millions à quelqu'un qui l'accompagne au marché? Attends, qui t'a déjà donné 3 millions parce que tu l'accompagnes au marché? Si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand tu vois ce que Dieu est capable de faire, tu es serein, tu es tranquille. Chaque jour, la Bible dit la bonté de l'Éternel se renouvelle. Chaque jour, attends-toi à quelque chose de sa part. Il est capable de pouvoir à tes besoins. Je prophétise qu'il y a un poisson surnaturel qui vient vers toi. Quand je parle d'un poisson, ça peut être un homme que Dieu dispose en ta faveur. Et le plus important, c'est que c'est des lieux improbables que Dieu peut te donner la provision. Ne regarde pas à la personne qui vient devant toi. Beaucoup d'entre nous, on trie. Non, je pense que lui là, il peut avoir l'argent. Lui là, non, il ne peut rien me donner. Non. Tu te trompes. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont perdu ou ont raté leur bénédiction. Ces personnes-là regardent au physique, regardent à l'apparence. Mais la Bible dit Dieu regarde au cœur. Ne regarde pas à l'apparence en cette saison. Il y a une personne qui va venir juste en culotte, avec des sandales. Cette personne va venir, cette personne est bourrée d'argent. Je te dis, aïe. Que Dieu ouvre tes yeux surnaturels pour voir, c'est la personne. J'ai un oncle qui est décédé maintenant. Quand lui vient là, mon oncle là, tu ne le vois pas en pantalon comme ça, il est toujours en culotte. En culotte avec plusieurs poches là, c'est ce qu'il porte, toujours. Il porte des chaussures ouvertes. Quand il vient là, quand il porte ça là, nous tous on sait que le gars là, il est rempli d'argent. Il voyage au Niger, mais quand il vient, tu sais que le gars est rempli d'argent. C'est-à-dire qu'il porte des poches. Quand il vient là, il est rempli, il fait des affaires. Et aussi, bon, il en fait trop quand même. Parfois, il est toujours en train de faire la vie. Mais tu sais, quand il vient comme ça, tu ne peux pas savoir qu'il a l'argent. C'est ce qu'il fait parfois. Il a ses habits partout, dans les plusieurs pressings. Quand il va, pour ne pas que les gens sachent qu'il va avoir l'argent, il rentre dans une boutique, il s'habille, il change son habit, il dépose un pressing, il dit lave, il s'habille. Quand il sort là, il est rempli. Quand il vient là, il est anonyme, il est simple. Si tu le vois, tu le méprises. Mais l'argent qui est sur lui là. Et donc beaucoup d'entre nous, on rate nos bénédictions. Pourquoi? Parce qu'en réalité là, on refuse ou parfois on ne voit pas ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous? Nos regards sont dirigés ailleurs. Mais Dieu veut emmener une autre personne vers nous pour que nous puissions savoir que la source, la provision là, vient de lui et non d'un homme. 5e exemple biblique, c'est la manne dans le désert pour les enfants d'Israël.
Exode 16, verset 11 à 15. Et Psaume 78. Exode 16, la Bible nous dit quoi? L'Éternel s'adressa à Moïse et dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur la terre. Verset 15. Les enfants d'Israël regardaient et se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que c'est cela? En réalité, la manne veut dire: c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Cette période-là, Dieu va te dire, Dieu va faire quelque chose. Les gens diront: qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça encore? La manne veut dire: c'est quoi ça encore? Parce que quelque chose qui surprend. Mana, en hébreu dit: c'est quoi? C'est quoi ça? Des choses qui étonnent. Dieu est capable de nourrir Israël en plein désert. La Bible dit, il a dit à Israël, dans le désert, ils n'ont pas de viande. Ils n'arrivent pas à manger. Dieu dit: vous allez manger la viande jusqu'à ce que vous serez fatigués. Dieu fit venir des cailles. Ils ont pris, ils ont mangé. Le matin, il fait venir du pain, la manne. Ils mangent. Ils ne travaillent pas. Ils sont là, ils grossissent dans le désert. Ils dorment, ils se lèvent, ils mangent. Le soir, ils mangent. Ils ne travaillent pas. Il dit à Moïse: conduis-nous jusqu'où on s'en va. Nous là, on est tranquille. La Bible nous dit, la dernière fois on a parlé, pasteur Jean en a parlé. Leurs habits là, quand tu grandis, ton habit grandit avec toi. La provision, tu n'es pas obligé d'aller acheter habits. Les habits avec lesquels ils sont sortis de l'Égypte, quand tu es jeune, les enfants là, qui sont sortis de l'Égypte, étaient enfants. Quand tu grandis, l'habit là aussi grandit avec toi. Les chaussures grandissent et les chaussures ne se déchirent pas. Tu as déjà vu ça? Quand tu es vieux et que tu te comptes maigri là, quand tu es malade, les chaussures, l'habit aussi maigrit avec toi pour que ça prenne ta forme. Ah. Non, Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est surnaturel. Attends-toi à ces choses. Dieu les a nourris dans le désert. Lisons Psaume 78, versets 15 à 19. Psaume va nous expliquer ce qui s'est passé réellement. La Bible dit: il fondit des rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais il continuait à parler contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Verset 18. Ils tentaient Dieu dans leur cœur et demandant de la nourriture selon leur désir. Verset 19. Ils parlaient contre Dieu. Il dit: Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Oh, Dieu l'a fait. Quand tu lis la suite là, Dieu a dressé une table pour eux dans le désert. Cette période, Dieu va dresser une table pour toi. Dis-moi amen. Que Dieu dresse une table pour toi dans cette ville de Lomé, dans ce pays de Togo, en Afrique. Que Dieu dresse une table pour toi. Dis: ça me concerne. Et je reçois. Alléluia. Lisons à partir du verset 18. Poursuivons. Verset 20. Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Il s'interroge. L'Éternel entendit et il fut irrité et un feu s'alluma contre Jacob et sa colère s'éleva contre Israël. Quand tu lis la suite là, Dieu a fait, mais chaque fois il doutait. Dès qu'il y a un problème, il doutait. Alors que Dieu a donné la nourriture dans le désert, il doutait. Et la colère du Seigneur s'est enflammée. Tu sais, il y a des années en arrière, tu as vécu des situations difficiles. Mais Dieu t'a sorti de ces situations. Il a pourvu. Fais le bilan de ta vie. Il y a 1 an en arrière, 2 ans en arrière. Il y a certaines choses que tu n'avais pas. Peut-être tu n'avais pas une maison, une bonne santé, la nourriture, tu n'avais pas un emploi. Aujourd'hui, Dieu t'a donné une voiture. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un enfant. Aujourd'hui, Dieu t'a donné une maison. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un contrat. Ce qu'il a fait, demain, il est capable aussi encore de le faire. Il est encore capable. La Bible dit: il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Dis: je reçois. 6e miracle, c'est le miracle de la préservation de la veuve de Sarepta avec le prophète Élie. Vous connaissez l'histoire. Le prophète Élie, n'est-ce pas, a dit à la femme, lorsque Élie a quitté le torrent de Kérit,
lorsque le torrent s'est asséché, Dieu lui a dit, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand Élie s'est connecté à la femme, la Bible dit son huile et sa farine sont restés intacts jusqu'à la fin de la famine, à la fin de la sécheresse. Est-ce que Dieu est capable? La Bible dit la femme là, elle avait de quoi manger, elle et toute sa maison. Alors que les gens maigrissaient, elle prenait du poids. Tranquille. Sûrement les voisins disent, maman, comment tu fais ton affaire là? Nous, on n'a pas de la nourriture. Les gens meurent, mais toi, tu es en bon point, tu grossis, tout va bien. Elle dit, sûrement elle leur a dit, ma source, ma provision vient des cieux et non de la terre. Cette saison, fixe tes regards vers les cieux et non de la terre. Alléluia. Refuse de voir les choses terrestres. Lève tes yeux pour voir les choses surnaturelles. David pouvait dire en Psaume 37, verset 25, verset 26, David dit quelque chose. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. David dit, moi là, j'ai été jeune. Ensuite, j'ai pris de l'âge. Il dit, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il dit, si tu es connecté au Seigneur, tu ne vas jamais mendier ton pain. Il dit, toujours, il est compatissant et il est prêt. Et sa postérité est bénie. C'est David qui dit ça. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu ne mendieras pas ton pain en cette saison. Tu ne seras pas abandonné par l'Éternel. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Dis-moi dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit en 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit en 3 Jean 1, 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères dans le nom de Jésus. Je vais terminer rapidement. Les secrets de la provision surnaturelle. Comment obtenir la provision surnaturelle à cause du temps? Rapidement. Comment obtenir la provision surnaturelle? Le premier point, les secrets de la provision surnaturelle. Premier secret, assurez-vous d'avoir pour berger le Seigneur. Assurez-vous d'avoir pour berger le Seigneur. David pouvait dire en Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si David dit, l'Éternel est mon berger, si l'Éternel est son berger, David dit, je suis sûr que je ne manquerai de rien. La première des choses, le premier principe, c'est que sois sûr que Dieu est ton berger et que tu es sa brebis. Jean chapitre 10 verset 27, Jésus dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Si tu es la brebis du Seigneur, Dieu te fera suivre, n'est-ce pas, le bon chemin, là où se trouve la provision. C'est pourquoi David pouvait dire, il me conduit vers les eaux paisibles à cause de son nom. Il dit, l'Éternel est mon berger. Si je suis la brebis de Dieu, je ne manquerai de rien. Assure-toi et rassure-toi. Sois certain que tu es la brebis du Seigneur. Quand on est la brebis du Seigneur, Dieu n'abandonne jamais ses brebis. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si tu manques quelque chose dans cette période, tourne tes regards vers le Seigneur. Va vers Dieu. Va vers l'Éternel. Dis-moi Amen. Alléluia. Assure-toi que tu ne possèdes pas ta vie et que Dieu possède ta vie. Assure-toi que ta vie est possédée par l'Éternel. C'est quand Dieu est ton berger que Dieu est capable de combler tes besoins. C'est quand Dieu est ton berger que tes besoins sont comblés. Mais si Dieu n'est pas ton berger, tes besoins ne seront pas comblés en cette période. Je suis venu dire à quelqu'un, fais tout ton possible pour que Dieu soit ton berger. Ne te dis pas, je m'appartiens moi-même. Ne dis pas, je possède ma propre vie. Ta vie appartient au Seigneur. Assure-toi que c'est Dieu, en effet, qui possède ta vie, qu'il possède tes projets, qu'il possède ta volonté, qu'il possède toute ta vie. Assure-toi que sa marque de propriété est sur toi. L'Éternel Seigneur, dépose ta marque de propriété sur ma vie. Si tu appartiens au Seigneur, tu deviens son bijou précieux. Ses regards sont sur toi. Il se rassure que tu as tout. Il se rassure que tu as tout. Alléluia. Il disait à quelqu'un en cette période-là, ceux qui ont la foi, qui comptent sur Dieu, vont vivre paisiblement. Ils ne sont pas inquiétés. Je ne sais pas. Souvent, je dis que quand tu vois quelqu'un qui panique, la personne ne connaît pas Dieu. La personne doute de sa source.
Il n'y a pas mes enfants là, je suis leur père. Quand ils se lèvent matin là, ils se réveillent matin là, ils ne se posent pas la question, est-ce qu'on va prendre le petit déjeuner? Ils ne se posent pas la question. Quand moi je me réveille là, je me préoccupe si le petit déjeuner est sur la table pour eux. Eux là, ils ne se préoccupent pas. Eux, tout ce qu'ils font là, ils se réveillent, ils vont prendre leur douche, ils vont venir s'asseoir à la table. C'est tout ce qu'ils font. Ça, ils ne se préoccupent pas, est-ce qu'il y a la nourriture? Ce n'est pas leur problème. C'est pareil pour Dieu. Si un homme qui a des failles, qui a des limites, qui n'est pas aussi bon, peut penser à ses enfants, se rassurer que ses enfants ont toujours quelque chose sur la table, à combien plus forte raison Dieu le Créateur, plus bon que nous, il se préoccupe de nous, il prendra soin de toi. Ne t'inquiète de rien, sois fixé sur le Seigneur. Il se réveille matin, il mange, à midi il mange, à 16h il mange, le soir il mange. Là, quand il finit de manger le soir encore, il veut boire, ils s'en foutent. Parce que quelqu'un se préoccupe d'eux. David dit la même chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et comme Dieu est mon berger, moi aussi je ne manque de rien. Je suis focalisé sur le Seigneur. On était en train de terminer le cas de l'église. On est en train d'apprêter un cas pour l'église de 20 places, transporter un peu les gens. Et puis je suis venu, il y a une de mes filles qui m'a appelé, bon papa, on doit, le cas là, il y a certaines choses, on veut réhabiller tout selon les couleurs de l'église, il faut qu'on change un peu ce qu'il y a à l'intérieur, on veut changer les couleurs. Il dit ok, viens me voir au bureau. Elle est venue hier. Quand elle venait, elle m'a appelé vers 10h, il dit ok, je serai au bureau vers 13h, mais bon, à 15h je serai au bureau, on vient au bureau, c'est hier. Parce que j'ai eu une réunion à 16h avec les chefs de famille. Elle est venue, on a sorti le devis, elle dit ça fait 113 000, tant, il dit ok d'accord. Au moment où on parlait, il y a une enveloppe qui est sortie, l'enveloppe là, quelqu'un envoie sa dîme. Il donne ça. La personne n'est pas membre de notre église. Donne la dîme là au pasteur. J'ouvre l'enveloppe, c'est 100 000. Il dit prends 100 000. Tiens, pour le devis, il reste 13 000, c'est tout. Dieu pourvoit. David dit l'Éternel est mon berger. Avant chaque besoin, la provision surnaturelle est disponible. Avant ton besoin, c'est disponible. C'est pourquoi tu dois, n'est-ce pas, être sûr de ne pas vivre ta propre vie, mais de vivre la vie de Dieu. N'essaie pas de vivre ta propre vie. N'essaie pas de vivre ta propre volonté. Vis la volonté de Dieu. Et Dieu s'occupera de tes besoins. C'est le premier principe pour recevoir la provision surnaturelle. C'est de se rassurer que Dieu est ton berger. Je prie que Dieu soit ton berger. Alléluia. Si l'Éternel n'est pas ton berger, tu dois avoir des besoins qui ne seront pas pourvus. Il y a des gens qui ont des besoins. Ils prient. Mes enfants ne prient pas pour manger. Ils ne supplient pas pour manger. Ils ne vont pas dire Seigneur, ils vont dire papa, pardon, est-ce qu'on peut manger? Les chrétiens supplient. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas supplier Dieu pour manger. Mes enfants ne font pas ça. Tes enfants ne supplient pas pour manger. Toi qui me regardes, tu as des enfants. Tes enfants ne te prient pas. Ils ne te supplient pas pour que tu leur donnes à manger. C'est naturel. Parce que ce sont tes enfants. Si j'appartiens à Dieu, c'est naturel que Dieu se préoccupe de moi. Alléluia. La responsabilité, c'est pour Dieu. Moi, ma part, c'est de lui appartenir. Deuxième principe, assurez-vous que vous êtes soumis aux instructions, aux conseils et aux directions du Seigneur. Deuxième principe, pour vivre le surnaturel, assure-toi que tu es soumis aux instructions, aux conseils et aux directions du Seigneur. David pouvait dire en Somme 23 verset 2. Somme 23 verset 2. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il me dirige. Donc, rassure-toi que tu respectes les instructions soumis. Il y a les gens à qui Dieu parle. Ces personnes ne sont pas soumises. Dieu leur parle, va à droite. Il dit, moi je vais aller à gauche. Mais tu iras à gauche. À gauche, il n'y a pas de provision. La provision se trouve à droite. Rassure-toi, n'est-ce pas, que tu es soumis aux instructions, aux conseils et à la direction. David dit, il me dirige. Je ne me dirige pas, c'est Dieu qui me dirige. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il me fait reposer. Ici, il dit quoi? Il me fait reposer. Il me dit, c'est Dieu. Dieu me dirige. Il me fait reposer. Verset suivant, verset 3 dit quoi? Il restaure mon âme. Il conduit. Il me conduit dans les sentiers. C'est Dieu. Je me conduis pas. C'est Dieu qui me conduit.
Dieu te donne les instructions, tu ne respectes pas. Dieu a dit à Élie, va au torrent, la direction. Et attends là, bois l'eau du torrent, jusqu'à ce que je te dise autre chose. Il y a les corbeaux qui viendront matin, il y a les corbeaux qui viendront le soir. Ça c'est instruction, obéissance, conseil de la part de Dieu. Et attends, Élie obéit. Quand ça finit, Dieu dit à Élie, ne panique pas, va à Sarepta. J'ai encore donné à une femme de te nourrir là. Direction. Dirige-toi, laisse-toi diriger du moins par le Seigneur. Laisse-toi conduire par les instructions. Dieu donne conseil aux gens. Les gens n'aiment pas écouter Dieu. Ils n'aiment pas. Si tu n'écoutes pas Dieu, tes besoins ne seront pas pourvus en cette saison. Écoute, c'est dans cette saison-là que Dieu va bénir des personnes qui sont obéissantes. Des personnes qui se laissent conduire, humbles. C'est dans la direction que se trouve l'abondance. Si Dieu te dirige, il va t'accorder un endroit où tout est paisible. Troisième et dernier élément, principe, c'est assurez-vous de rester connecté à la maison du Seigneur pour toujours. Assure-toi d'être connecté à la maison du Seigneur pour toujours. Il y a des gens, dès que Dieu les bénisse, ils sortent de la maison du Seigneur. Parce que la provision se trouve dans sa présence. David a dit en Psaume 23, verset 5 à 7 à 6. Psaume 23, 5 à 6. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Chaque table que Dieu te donne, il faut que tu saches qu'il y a des adversaires. C'est ce que les gens oublient. Chaque bénédiction que Dieu te donne, il faut que tu sois conscient qu'il y a un adversaire. Le diable est là. Les sorciers sont là. Les mystiques sont là. Tes ennemis physiques sont là. Des jaloux sont là. Des gens qui veulent te voir détruire, veulent voir que ta vie soit détruite, sont là. Donc David dit, il dresse devant moi, mais en face de mes adversaires. La table là, c'est en face de mes adversaires. L'emploi qu'il me donne, c'est en face de mes adversaires. Les gens me guettent. La santé, c'est en face de mes adversaires. Le mariage, c'est en face de mes adversaires. La promotion, c'est en face de mes adversaires. Et il dit quoi? Il dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Maintenant, verset 6. Il dit quoi? Il dit, oui, le bonheur et la grâce. Maintenant, le bonheur là, la grâce m'accompagne tous les jours. Quand il habite dans la maison de l'Éternel, ça ne sera pas toujours s'il quitte la maison de Dieu. Si tu quittes la maison de Dieu, tu es en danger. Tu risques d'avoir le manque. Et donc le troisième principe secret pour la provision surnaturelle, c'est de demeurer toujours dans la maison de Dieu. Dieu ne te donnera pas la prospérité qui t'emmènera en enfer. C'est dans sa maison. Si tu as la passion de son royaume, tu te préoccupes de son œuvre, c'est en ce moment que Dieu continue de pouvoir. Il y a des gens que dès que Dieu te bénisse, ils disparaissent. Ils font des vœux dans la maison du Seigneur. Ils ne donnent même pas. Fait vœux. Parfois, il prend tout et il remplit. Les gens qui remplissent 100 000, 150 000, on va donner au Seigneur. Quand Dieu les bénit, là, ils ont oublié Dieu. Quand ça chauffe encore, ils sont en train de pleurer, Seigneur, donne-moi l'argent là. Si tu me donnes, je te donne. Tu penses que Dieu est ton ami, tu peux blaguer Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu est leur ami, leur camarade, il le blague. S'il le blague aujourd'hui, là, il va me donner après, bon, je ne vais pas faire. Après, c'est un bon Dieu bon. Il est bon, hein, mais il n'est pas un bon Dieu. C'est un Dieu bon, mais il n'est pas un bon Dieu. Il a les principes. À un moment donné, là, la Bible déclare que puisque vous n'avez pas servi Dieu en période d'abondance, vous allez le servir en période de disette. Et quand tu vas avoir faim, là, tu seras obligé de servir. Tu n'as pas le choix. Tu as faim, tu vas avoir faim, tu vas le servir. Il va t'obliger à le servir dans la faim. Quand tu vas venir, ta manière de danser, on sait que tu as faim. Il est bon, tu vas le louer dans la faim. Parce que quand tu as l'abondance, tu pensais que tu étais arrivé. Tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es en danger de mort. Je dis la vérité. Sois humble. Demeure dans sa présence. Demeure dans sa maison. Et dès que Dieu l'a béni, Dieu l'a béni. Automatiquement, c'est fini. L'église, on n'a pas le temps. Ça, non, dimanche, c'est pasteur, on a trop de travail au boulot. Mon frère, c'est dimanche quand tu as prié que Dieu t'a donné le travail là. Tu ne sais pas ça? On a trop de travail au bureau. C'est qu'en semaine, on travaille dur, donc le dimanche, il faut que je me repose. Tu te reposes dimanche, tu vas te lever le lundi, tu vas te dire lundi, il n'y a plus de travail, tu vas comprendre. Quand on fait ça maintenant, ils sont maintenant chauds en église. J'ai un de mes petits qui était ici là. Il n'avait rien. Pour se déplacer, je lui donne l'argent. Pour manger, je lui donne l'argent. Dès qu'il a eu un petit job là, pour le Seigneur Jésus, il n'a plus le temps pour venir à l'église. Un jour, j'ai dit à mon fils, Coco, il faut le laisser. Dieu va lui montrer qu'il est plus sage que lui. Laisse-le.
On le déplaçait, on lui donnait l'argent pour manger. Il avait un souci de maladie, on a prié pour qu'il soit guéri. Il y avait une situation avec une personne qui connaît la personne en train de mourir. On a envoyé ici, on a délivré. En 3-5 minutes, la personne est délivrée. La personne a repris ses sens. Et il a commencé à jouer aux oies. Il faut le laisser, il ne connaît pas encore. Je pense qu'il est arrivé. Quelques temps après, il a perdu son emploi. Maintenant, il est devenu assidu à l'église, Il a trouvé encore un nouveau job, il a disparu encore. Il dit la prochaine fois, il ne sait pas que c'est que Dieu l'attend au tournant. Je connais Dieu, mon frère. Moi, je connais Dieu. C'est pourquoi je te parle. Je ne compte pas sur ma sagesse pour obtenir quelque chose. Je compte sur Dieu et la grâce de Dieu. Mes yeux sont toujours focalisés sur lui. Je me rassure que je suis toujours connecté dans sa présence. Dans sa maison, là, c'est là que Dieu me bénit. La Bible dit en Matthieu 6,33 que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire toutes ces choses, le mot grec veut dire ces choses vont vous poursuivre. Le mot, ce n'est pas le mot vous seront données, mais ça veut dire que le mot grec veut dire ces choses vont vous poursuivre. Alléluia. Est-ce que tu peux juste commencer à bénir le nom du Seigneur? Pour Dieu, en te donnant la prospérité, il ne veut pas que tu ailles à l'enfer. Il ne veut pas que tu quittes sa présence. Quand tu deviendras milliardaire ou millionnaire, Dieu doit augmenter en toi sa présence et l'église en toi. L'église doit grandir en toi. La présence de Dieu doit grandir en toi. Plus Dieu t'élève, plus Dieu t'élève.